Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux Européennes, bonjour. Bonjour. Vous adhérez bien sûr à ces condamnations unanimes, mais qu'est-ce que ce type d'acte révèle selon vous? Quelles conclusions faut-il en tirer? Oui, malheureusement, c'est un acte qu'on peut tous déplorer. Il faut le rappeler, c'est un acte qui reste isolé, mais qui en dit long quand même du niveau de tension dans le pays, du niveau de colère. La colère peut être légitime, les désaccords sont sains en démocratie, mais on ne les règle jamais par la violence, il faut le dire, et le répéter à ceux qui ont commis cet acte qui est inexcusable. Et je pense que l'unanimité face à cet acte aussi prouve que nous voulons tous rester dans le cadre de la démocratie. Et je pense que c'est souhaitable. Christophe Castaner a dit, vous venez de l'entendre, il est temps d'arrêter la violence qui vise aussi les gilets jaunes. Ces gilets jaunes que la France Insoumise encourage plutôt à continuer. Le parallèle fait par Christophe Castaner entre l'acte commis à l'encontre de Richard Ferrand et les Gilets jaunes est odieux. C'est de la basse récupération. L'essentiel du mouvement des Gilets jaunes est extrêmement pacifique. Ce sont des gens en colère qui expriment une colère contre les injustices sociales et fiscales, contre un partage des richesses complètement en panne dans le pays, qui expriment une volonté de davantage de participation et de démocratie, partage du pouvoir, partage des richesses. Voilà, ça n'excuse pas ce que vient de dire Christophe Castaner. Et puis, je vois aussi que Christophe Castaner n'a jamais de mots assez durs à l'encontre des Gilets jaunes, mais aucun mot de solidarité à l'encontre des victimes des violences policières. Ça aussi, je le regrette. Mais est-ce que les manifestations ont encore un sens alors que le grand débat a été lancé ? Alors, vous savez, nous sommes toujours favorables à la France Insoumise au débat. Mais ce débat, il faut qu'il s'exerce dans des conditions de transparence, d'indépendance, de neutralité, de sérénité. Et à l'heure actuelle, force est de constater que le débat n'est absolument pas ouvert. Il n'est pas ouvert dans les questions qui sont posées. À aucun moment est posée la question du partage des richesses, du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Chantal Jouanneau, qui devait diriger ce grand débat, a elle-même dénoncé une opération de communication politique. Et on l'a vu dernièrement avec Agnès Buzyn, ça se transforme carrément en campagne pour les élections européennes. Donc oui au débat, mais il faut qu'il soit fait dans des véritables conditions d'ouverture. Et c'est malheureusement pas le cas. Mais les débats sont libres, ils peuvent être organisés par n'importe quel citoyen. Et ce qui compte, ce sont les conclusions qui seront tirées. Bien sûr que les débats sont libres, mais je vous invite à regarder sur le site du Grand Débat la manière dont les conclusions de ce débat peuvent être retranscrites. Et là aussi, aucune place n'est faite aux revendications pour davantage de pouvoir d'achat sur la hausse du SMIC. Les questions posées sur les services publics sont elles aussi extrêmement restreintes. Donc on voit bien que c'est un débat fait avec des questions étroites et les réponses qui en sortiront dans ces conditions ne peuvent pas répondre aux aspirations populaires. Et c'est dommage parce que là, le gouvernement avait l'occasion de sortir par le haut de cette mobilisation sociale et d'apaiser les choses et de donner une issue positive à ce mouvement. Malheureusement, il a choisi la voie de la fermeture. Alors autre chose, Manon Aubry, vous avez soutenu Mediapart et la liberté de la presse cette semaine. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait eu des propos assez ambigus sur les journalistes et les médias. Comment allez-vous trouver votre propre discours? Pas facile de vous différencier. Depuis que j'ai été nommée tête de liste à la France Insoumise, c'est mon premier engagement politique. Il n'y a pas un jour, pas un seul plateau télé ou radio, on me pose la question Jean-Luc Mélenchon par-ci, Jean-Luc Mélenchon par-là. Eh bien oui, parce que je vais citer Yannick Jadot, il a dit Manon Aubry met beaucoup d'eau dans le vin de Jean-Luc Mélenchon et je m'en réjouis. Vous savez, j'ai l'impression d'être instrumentalisée de part et d'autre. Je pense que notre message est très clair sur la question de la liberté de la presse. D'ailleurs, la France Insoumise est le seul mouvement politique qui a eu un message de solidarité envers Mediapart à l'Assemblée nationale en posant une question au gouvernement, en s'inquiétant des menaces sur la liberté de la presse avec cette perquisition au siège de Mediapart. Notre message est très clair, notre voix aussi est très claire. Je vois bien que les autres forces politiques essaient de nous diviser, que les questions portent essentiellement sur Jean-Luc Mélenchon versus moi, alors que nous sommes tous derrière un projet cohérent et c'est bien ce projet politique dont nous voulons parler dans les prochains mois. Alors dernière question à propos de cette proposition qu'a faite Benoît Hamon sur une votation citoyenne qui permettrait de construire une liste d'union de la gauche. Pourquoi refuser ?
Alors moi, la question que j'ai envie de poser à Benoît Hamon, c'est une union pour quel projet? Et moi, je constate que nous avons un désaccord. Nous pensons à la France Insoumise qu'à traité constant, une politique traité européen constant, une politique dans le sens du progrès social et écologique est impossible. Et je constate que ces autres forces politiques de gauche ne sont pas prêtes à tout faire pour changer les traités actuels qui nous empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, qui empêchent un investissement massif dans la transition écologique. Et je me demande quel sens y aurait-il à avoir sur une même liste des gens qui sont en désaccord et qui n'ont pas une ligne claire. Cette ligne claire, nous l'avons posée sur la table. Et c'est le sens aussi de la liste que nous avons construite, qui est déjà une liste de rassemblement. Il y a dessus un ancien député écologiste, des anciens communistes et des gens comme moi qui n'ont jamais fait de politique. Nous voulons ramener le débat à celui des idées pendant qu'ils font de la tambouille électorale. C'est leur problème. Mais nous voulons vraiment pouvoir avancer pour avoir un débat d'idées. S'ils sont en accord avec nous, tant mieux, mais pour le moment, je n'ai pas le sentiment sur la question notamment de la nécessité de changer les traités européens dans le sens du progrès social et écologique. Manon Aubry, tête de liste France Insoumise aux Européennes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.